Les pays africains, ils méritent pas de jouer la Coupe du Monde, les gars. Ils sont beaucoup trop faibles. Faut retirer certaines places de la zone Afrique pour les donner à des pays européens qui, eux, seront beaucoup plus méritants et beaucoup plus compétitifs. Vous voyez là, ce que je viens de dire? Là, c'est les propos tenus par ce mec-là, Gattuso. Cette vidéo, elle date du 16 novembre 2025 et je peux vous dire qu'elle a extrêmement bien vieilli. Gattuso, j'espère que tu profites bien de la Coupe du Monde depuis ton canapé avec une bière et des carbonara. Parce que pendant que toi t'es en vacances, il y a des pays qui eux sont occupés à jouer à la Coupe du Monde. Pour rappel, voilà ce que Gattuso avait dit à l'époque. En 90-94, il y avait deux équipes africaines, maintenant il y en a 8. Traduction, c'était mieux quand on jouait la Coupe du Monde entre nous, entre blancs. Ouin ouin ouin, nous les Italiens, on pue la merde, on n'arrive pas à se qualifier, mais le problème c'est les équipes africaines. Parce que pour rappel, voilà la distribution des places qualificatives pour la Coupe du Monde. En Europe, on a 55 pays qui participent aux qualifications pour 16 places qualificatives. Là où pour la zone Afrique, on a 9 participants pour 54 places et en Asie, on a 8 places pour 47 participants. Donc non, Gattuso, l'absence de l'Italie à cette Coupe du Monde, c'est pas la faute des Africains, c'est pas la faute des Asiatiques, c'est la faute de ton équipe de merde. Et si on regarde les résultats des équipes africaines sur ce début de compétition, eh ben c'est tout sauf honteux. Il y a eu 4 défaites, l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Sénégal et l'Algérie. Mais à côté de ça, on a deux équipes africaines qui ont gagné, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et à côté de ça, on a l'Égypte qui a fait match nul avec la Belgique, mais surtout le Cap-Vert qui a tenu tête à l'Espagne. Et même sur les défaites, on a quand même le Sénégal qui affronte le vice-champion la France, et l'Algérie qui affronte le champion du monde en titre, l'Argentine. Ne me faites pas jurer, l'Italie ne fait pas des meilleurs résultats que l'ensemble des sélections africaines s'ils étaient à la Coupe du Monde à leur place. Pour le coup, sur cette Coupe du Monde, l'écart entre l'Europe, l'Amérique du Sud et les autres continents, il s'est vachement rétréci. Que ce soit l'Afrique ou même l'Asie, ces sélections-là, elles n'ont plus peur d'affronter les équipes adverses. Elles ont plus peur parce que leur football s'est de plus en plus développé et maintenant ils n'ont pas à avoir peur des autres. Et forcément, c'était voué à arriver. Quand tu pars de beaucoup plus bas, ta marge de progression, elle est beaucoup plus grande. Là où les nations européennes, elles ont peut-être fait le tour du football. Alors bien sûr, ce sera pas pour tout de suite qu'on aura une nation africaine ou asiatique championne du monde. Mais ce qui est sûr, c'est que le niveau moyen de ces deux continents, il est en train d'évoluer et que Gattuso peut aller baiser sa